Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Afin de ressusciter sa bien-aimée Rosalie, Sawyer s'est mis en quête des ingrédients permettant de compléter la Deadman Recipe, un sort permettant à celui qui l'utilise de ramener un mort à la vie et de lui offrir l'immortalité. Et dans ce monde où les démons ont pris le dessus sur les humains, ce ne sera pas chose facile de réussir à trouver les 169 ingrédients qui la composent. Ce manga de Yamaji Hidenori de 2009, publié par Kana, est terminé en 5 tomes. Alors là, on a un chara design aux petits oignons que j'aime bien, assez léger, avec une différence entre les personnages principaux et les monstres, en termes de design, qui les rendent encore plus dangereux. Avec un trait très ancré, qui donne une finesse au personnage, et avec un décor qui, grâce à ça, est encore plus fourni. Cette histoire d'amour, cette romance éternelle, est vraiment magnifique, et qui permet de s'attacher au personnage assez rapidement. Car en fait, il transporte sa femme dans un cercueil tout le temps, et en fait, sa femme a fait à peu près la même chose que lui pour elle, et en est morte de vieillesse. Et du coup, il essaye de faire la même chose. Du coup, une romance, même à travers la mort, c'est magnifique. Du coup, on a une question très prononcée du deuil, et de comment en faire le deuil du coup, ou comment ne pas en faire le deuil, mais qu'est-ce qu'il faut sacrifier. Mais ça n'empêche pas d'avoir des personnages un petit peu clichos, comme le personnage principal, un petit peu loufoque, qui ne me dérange guère, mais avoir une magie un peu plus intéressante que la moyenne, avec des magies d'absorption d'énergie, des magies de substitution, comme un faux mur, une fausse dimension, pour avoir un endroit safe où se cacher. C'est plutôt intéressant. En fait, il y a plein de bonnes idées, avec quelques petites maladresses, mais plutôt bien maîtrisées. Un shonen sur le deuil et l'amour. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de 3 yokai. Bem, une personne ressemblant à un gangster, Bero, un jeune garçon, et Bera, une sorcière. Ces 3 personnes espèrent pouvoir devenir humains. Malheureusement, ils sont autant rejetés par les humains que par les yokai. Pour pouvoir un jour être acceptés, ils vont devoir se battre contre des monstres et autres yokai qui attaquent les humains. C'est un anime du studio Lange Studios de 2019, fini en 12 épisodes. Alors là, on a un petit peu un univers à travers des villes occidentales, en proie à la pauvreté, au sexe et à la violence, le tout saupoudré d'une ambiance jazzy. Et par contre, c'est un anime qui reste très correct, mais aussi très très classique. Tellement classique que j'ai pas tellement d'autres choses à dire. On pourra juste dire que la 3D qui est ajoutée lors de certaines séquences est juste là pour faire style, ou encore que le bestiaire est assez intéressant avec tous ces élémentaires d'eau assez bien retranscrits, qui donnent envie de voir d'autres monstres de ce genre, et avec des meurtres assez bien ficelés. Voilà, c'était tout pour moi. Non, sérieusement, j'ai pas tellement d'autres choses à dire, à part que c'est classique, que c'est correct, mais que ça laisse aucune trace, aucun souvenir. Et c'est un peu triste les animés comme ça. Je préfère encore que ce soit plus des mauvais souvenirs que des bons, mais au moins qu'il y ait des choses marquantes quoi. Un animé lambda, la preuve, je m'en souviens même plus. Allez, à plus, et lisez des mangas.